Bonjour, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de la Châteauguay du 28 janvier. On fait ça par visioconférence. Tout d'abord, l'ordre du jour a été déposée sur le site web de la ville et j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il est. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire, s'il vous plaît? Mme Ternier et M. Gendron. Sujet 2.1, modification des heures d'interdiction de stationnement sur les rues Melba et Jeffries près de l'école Centennial Park. C'est simplement pour refléter les nouvelles heures d'ouverture de l'école. Les affiches et les interdictions n'étaient plus adéquates pour les nouvelles heures d'ouverture. Voilà, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Gendron. Monsieur Gendron. Monsieur Doyle. 2.2, renonciation. Monsieur le maire, je me suis juste précisé que c'est quand même une demande qui est urgente. Puis j'aimerais ça que les travaux publics s'en occupent immédiatement la semaine prochaine, s'il te plaît, et non attendre quelques semaines. Oui, je vais lever le droit sur l'article 53 pour que ça soit fait plus rapidement. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Dolan, vous avez compris, je vais lever le... C'est bon. Donc, 2.2, réinitiation d'une servitude d'utilité publique publiée sur le numéro 230-537 au registre foncier. En fait, c'est une servitude que ça fait longtemps qu'il aurait dû être enlevée. C'était concernant des pistes cyclables, mais étant donné qu'une piste cyclable sur la rue principale, on n'en a plus besoin. Donc, on veut simplement enlever la servitude sur un terrain qui n'aura jamais de piste cyclable dessus, en fait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. C'est Daou? Bryant. Madame Bryant. 2.3, demande de dérogation mineure au 99 Sullivan, espace pour le remisage des déchets. C'est un point qui était à l'ordre du jour de la séance de conseil de lundi passé. On l'a ramené aussi, on l'avait dit qu'on était pour le ramener, on l'avait enlevé lundi passé parce qu'il manquait des détails. Maintenant, les détails ont été ajoutés. Il y a certains points que je voudrais ajouter sur ce point-là. En fait, on le ramène parce que nous, on avait des exigences de notre côté suite à l'assemblée publique qui a été faite auprès des citoyens. On exigeait, entre autres, l'installation de headset, d'un mur de bruit dans la cour intérieure, et également la demande qui avait été formulée pour déplacer l'endroit où l'entreposage des vidanges va se faire pour que ce soit loin des résidences. Donc, c'est tout ça, c'est nos exigences dans ce projet-là. Je dois vous mentionner qu'on a reçu une lettre de l'architecte du CPE en question, ce qui nous mentionne que si on exige ces choses-là, il est possible que le projet soit annulé. Mais nous, on trouve important qu'au moins ce minimum-là soit mis en place et via cette résolution-là, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on établit clairement où est notre limite et qu'est-ce qu'on exige dans ce processus-là. Le terrain, il n'est quand même pas trop cher pour eux autres. Je pense que nos demandes ne sont pas exagérées et c'est pour protéger la quiétude des citoyens dans la cour arrière. Donc voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron propose. Quelqu'un pour seconder? Daou. M. Daou. Les points... Marie-Louise ne voulait pas le faire. C'est pas grave, ça. Les points 2.4, 2.5, 2.6 que je voulais vous mentionner, c'est que c'est des ventes de terrain. Vous savez, il y a quelques semaines, on a annoncé notre plan, en fait, pour vendre le restant des terrains du parc industriel. Et ça va bon train. C'est 3 terrains. On en a déjà vendu un lundi passé. Et là, c'est 3 nouveaux. On va avoir d'autres annonces qui vont venir bientôt, mais ceux-là, on voulait les passer. En fait, c'était la raison numéro 1 de la séance extraordinaire qu'on a aujourd'hui. Donc, 2.4, vente à la compagnie Groupe Difotech incorporée d'une partie des lots 5 650 000, peu importe les numéros, au montant de 1 215 083 $ plus les taxes applicables. Ça, c'est une compagnie de dynamitage et de forage. Soyez sans crainte, il n'y a pas d'entreposage, il n'y a pas de dynamite là, c'est des bureaux d'organisation, c'est des bureaux pour l'entreprise, mais il n'y a pas d'entreposage, il n'y a rien de tout ça qui va être dangereux parce qu'on n'en voulait pas de toute façon dans le parc industriel, on l'avait déjà stipulé. Donc voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Bryant. Gendron. Madame Bryan, M. Gendron. 2.5, vente à la compagnie 107 14 275. En français, c'est la compagnie U-Bar Factory. D'une partie du lot, 6 245 575 au montant estimé de 1 548 403 $. U-Bar Factory, tout le monde avait une idée, ils font des bars tendres, entre autres. C'est un agrandissement qu'ils veulent faire de leur usine. C'est une excellente nouvelle. Donc, voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. M. Gendron. Corbeil. M. Corbeil.
2.6, vente à la compagnie les immeubles MJGP Incorporé, le lot 6 245 573, situé sur le boulevard Pierre-Boursier au montant de 439 092 $ plus les taxes applicables. C'est une entreprise en construction, mais ce n'est pas de la grosse machinerie. Vous savez, lundi, on avait changé notre zonage pour être certain de protéger la quiétude des citoyens qui habitent en face, parce que ça, c'est sur le boulevard Pierre-Boursier. Il va y avoir des petits véhicules de service, il va y avoir des bureaux. Ce n'est pas de la grosse industrie qui s'installe là. Ils vont probablement avoir un petit peu d'entreposage pour leur matériel, mais ça va être intérieur. Bref, la quiétude des citoyens autour est bien protégée de cette façon-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Gendron. Monsieur Gendron. Bryant, Madame Bryant. On est maintenant rendu à la période de questions. Monsieur Laparé, nous avons reçu des questions. Oui, bonjour. Nous avons reçu quelques questions. La première question provient d'une citoyenne, Jessie Curie. Why was the vote on the demande de dérogation mineure au 99 rue Sullivan, espace pour la remise de déchets, moved from today the 24th meeting to a special meeting today? Well, like I mentioned last Monday, there was some parts that were missing in the resolution, so that's why we postponed it. And since we had an extraordinary meeting today, we brought it back over here. But it was announced last Monday that we're going to bring it back. But there's something important, like I mentioned before, that part, we also wanted to make a statement about what is our minimum requirement for that project to happen. So that's why we wanted to put it in place. And it was announced last Monday. Merci. Une deuxième question, toujours de Jessie Curie. Considering councillors' duty is to represent the citizens of their district when voting at a municipal council meetings, how can a councillor vote in favor of a demande de dérogation when all the neighboring residents are very much opposed? Well, like I mentioned last Monday, it is considering all the citizens. There's that daycare, if they open or when they open, they will prioritize the people of that district. It was a part of their engagement. So for sure, it is considering all the citizens of the district, but also considering all the citizens of Chateauguay who definitely need that service to be in place. There's more and more demand, like I already mentioned. Merci. Nous avons une troisième question de Mme Jessie Curie qui s'adresse spécifiquement à Mme Marie-Louise Kernis. Can you please explain what kind of community outreach that you have done in your district in order to properly and sufficiently represent the residents of your district, specifically when considering this project for CPE in Parc de Cambrai? Mme Kernis, si vous voulez répondre. Merci. Écoutez, je pense que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je vais le répéter, que je suis conseillère du quartier 5 et je représente effectivement les citoyens du quartier 5, mais je dois aussi, lorsque l'on vote, prendre en considération le bien commun de tous les citoyens de Châteauguay. Deuxièmement, ce que je veux aussi signaler, c'est que quand j'ai pris connaissance vraiment du dossier, j'ai réalisé qu'effectivement, les gens immédiatement concernés aux alentours en nuisance potentielle n'avaient pas été rencontrés. Donc, j'ai organisé une rencontre à cet effet et où on a pris connaissance vraiment des impacts négatifs que les voisins immédiats pouvaient nous signaler. Et on en a tenu compte puisque c'est les amendements qui ont été apportés à la résolution aujourd'hui. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai pris en considération les citoyens du quartier, effectivement. Merci. Merci. Oui, juste une petite parenthèse. Comme la question avait été adressée en anglais, est-ce que c'est possible, soit pour Mme Kernis ou pour vous, M. Allard, de faire un résumé de la réponse, mais en anglais? Well, I can. Basically, what she said is she proposed to have a public assembly, and that's what we did. It's actually to listen what people had to say, and it was to give as much information as possible. And actually, I don't remember exactly the question, but I don't think I'm too far away from the answer there. It's basically that. The only thing that needs to be added is that she's considering the whole district and the city of Chateauguay, and not just the citizens that are directly affected by the daycare being built. Yeah, that's also what I mentioned in the previous question. We have to consider everybody, and that's our role, actually. Merci beaucoup.
on passera à une autre question, cette fois de Madame Kelly Benson. Why would you even consider putting the garbage so close to someone's backyard, 4.4 meters from their backyard fence, when winds did blow 85% west-southwest towards the resident backyard swing? We don't consider it. That's why that resolution was put in place. Originally, is to move where the storage would be. It doesn't make sense to put it in the backyard, so we ask it to put it in the front yard, especially because there's citizens behind. So we don't think it was a good idea. That's why we made that change. That was after the assembly we had. We heard those worries and we addressed them. Merci. Et dernière question. Wouldn't it make more sense to put garbage closer to the road in the parking lot? The garbage trucks coming 3 times a week have to back in all the way in the lot with their trucks beeping, signals going off, and passing all the parked cars, as opposed to pick up near the street, beginning of parking lot. Well, actually, it is closer to the street. It's further away from the backyard. And one of the other things that we modified in that project, or we asked to modify, was the location of the parking, following the request. I think it was you, Ms. Benson, who asked for that. So it was moved, and it would put away even more the garbage away from your backyard. Merci beaucoup. C'est tout pour la période de questions. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un du conseil qui veut intervenir ou il y a des questions? Non, c'est bon pour moi. 2 secondes, moi, quand même. Parce qu'on a annoncé Fais des le très tour de la beaux table. projets. On peut faire un tour de table. Généralement, en extraordinaire, on ne faisait pas ça, mais ça me va. Donc, district 1, M. Doyle. Merci. Mme C'est tout. Bryan. Au revoir. Merci beaucoup. M. Corbeil. Je veux juste dire qu'on a approuvé aujourd'hui des très beaux projets dans le quartier industriel. Puis je voudrais féliciter notre directeur général qui est hyper actif. C'est excellent, c'est extraordinaire avec son équipe, l'équipe de Mme Larose. Je ne sais pas, là, j'ai devant moi l'équipe, je ne nommerai pas tout le monde, mais quand même, vous pouvez vraiment être fier de ce que vous accomplissez dans des temps assez records. C'est assez exceptionnel. Donc, c'est des beaux emplois à Châteauguay pour la région. Au-delà là, des investissements et des ventes de terrain, là, je pense que pour le futur, on est sur la bonne voie. Merci, M. Corbeil. Mme Kernis. Bonjour. M. Gendron. Oui, en même temps, je voulais féliciter notre DG, Sacha Langouet, avec Julie Larose et toute l'équipe, que ce soit Isabelle, Jocelyn, Stéphanie, la gang au complet, Julie en bas, puis les boys. Écoutez, on commence à voir la lumière dans le tunnel pour développer finalement notre parc industriel à son plein potentiel. Fait que je voulais juste féliciter d'avoir fait un excellent travail. C'est 3 terrains aujourd'hui, mais il y en a plusieurs terrains qui s'en viennent. Puis, je voulais juste faire comprendre aux citoyens que je connais Kelly Benson personnellement, je suis allé à l'école avec longtemps. C'est un besoin essentiel d'avoir la garderie. La garderie avait des exigences d'avoir un terrain gratuit parce que c'est un CPE, c'est pas une garderie privée. Et s'il n'y a aucun conseiller qui a demandé le vote, c'est parce qu'on l'appuie au complet, la gang au complet, les conseillers au complet pour le projet. Fait que faut aller de l'avant, puis on va tout faire, puis on a tout fait pour s'assurer que tout le monde était respecté là-dedans. C'est toujours plate de faire construire quelque chose dans notre cour quand on avait toujours rien. Je suis sur un terrain en avant de ma maison qui était un champ quand moi j'étais jeune. Et moi, je peux te garantir que les citoyens ne voulaient pas avoir qu'on développe le champ. Mais regarde, c'est une progression. On a une ville, on a une collectivité, puis il faut s'assurer d'aller de l'avant. Puis la liste d'attente pour les enfants, pour la garderie est incroyable, puis il faut remplir ces besoins-là. Fait que j'appuie le projet, je suis public, je dis publiquement, j'appuie le projet, puis il faut aller de l'avant. Merci, M. le maire. Merci, M. Gendron. M. Daou. Je tiens à féliciter effectivement tous les employés de la ville comme mon confrère M. Corbeil et M. Gendron. Félicitations à toute l'équipe de la ville de Châteauguay. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Bravo à vous tous. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Parfait. Merci, M. Daou. En effet, la vente des terrains, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, quand on avait annoncé qu'on voulait le développer, le parc industriel, bien, on est dans cette direction-là. C'est le 4e terrain. Il y en a d'autres qui s'en viennent.
Important de mentionner que dans nos critères, on en avait plusieurs, là, mais entre autres, il faut que la construction commence d'ici 2 ans. Et la majorité de ceux qui ont acheté les terrains sont déjà en train de travailler sur leur plan, sont déjà en train d'instaurer toutes les choses qu'ils veulent mettre en place sur le parc industriel. Ça augure très bien. On en est vraiment très satisfait. Puis en effet, on a une équipe de feu en arrière de nous autres. Donc, on peut juste être heureux de tout ça. Alors, voilà, merci, ce qui met fin à la séance extraordinaire du Conseil. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour seconder la levée de la séance. Daou. Jean-Raphaël. M. Daou, M. Corbeil. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et bonne fin de semaine.